Salut les potes du foot. Imaginez un instant, le Real Madrid, ce géant invincible, obligé de vendre son joyau brésilien pour 160 millions d'euros? Et si Chelsea, avec son portefeuille sans fond, venait tout chambouler? Accrochez-vous, parce que dans cette vidéo, on plonge au cœur d'un dossier explosif qui pourrait redessiner la carte du football européen. Vinicius Junior, le dribbleur fou qui fait danser les défenses, est au centre d'une tempête venue de Londres. Basé sur les dernières infos brûlantes du Guardian et des coulisses madrilènes, je vais vous décortiquer tout ça étape par étape. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochains scoops. Bon, commençons par le début. Le Real Madrid, c'est l'empire du foot. 14 Ligues des champions, des stars à tous les postes et un président, Florentino Pérez, qui gère son club comme un empire romain. Mais même les empires ont leurs failles. Et là, la faille s'appelle Vinicius Junior. Le Brésilien de 25 ans, oui, il n'a que ça, et sous contrat jusqu'en juin 2027. Sur le papier, tout va bien. Il marque, il dribble, il provoque des pénaltys comme personne. Souvenez-vous de sa saison 2024 à 2025, 22 buts en Liga, des assists en pagaille et ce but légendaire en demi-finale de Champions League contre le Bayern. Mais voilà, les rumeurs grondent. Selon plusieurs sources britanniques, Vinicius n'est pas totalement épanoui à Madrid. Pourquoi ? Peut-être le racisme qu'il a subi en Espagne, ces chants odieux dans les stades qui l'ont marqué. Ou peut-être simplement l'envie d'un nouveau challenge, d'un salaire encore plus stratosphérique, ou d'un environnement où il serait la star absolue, sans partager la lumière avec Mbappé ou Bellingham. Et c'est là que Chelsea entre en scène. Les Blues, sous la direction de leurs propriétaires américains, Todd Boehly et sa clique, n'ont jamais eu peur de claquer des fortunes. Souvenez-vous des mercatos fous de 2022 et 2023. Plus de 1 milliard d'euros dépensés en transfert. Enzo Fernandez pour 121 millions, Moisés Caicedo pour 116. Ils adorent les chèques géants. Et maintenant, ils visent Vinicius. D'après le Guardian, daté du 5 janvier 2026, Chelsea prépare une offre de 135 millions de livres sterling, soit environ 160 millions d'euros. 160 millions. C'est plus que ce que le Real a payé pour Hazard en 2019, 100 millions, et presque autant que pour Mbappé en 2024, 180 millions bonus inclus. Imaginez un chèque comme ça sur la table de Pérez. C'est le genre d'offre qui fait réfléchir même le plus têtu des présidents. Mais pourquoi Chelsea veut Vinicius? Analysons ça. Les Blues traversent une période chaotique. Ils viennent de virer Enzo Maresca la semaine dernière après une série de résultats décevants. Leur attaque manque de punch. Cole Palmer est génial, mais il a besoin d'un partenaire de classe mondiale pour déstabiliser les défenses. Vinicius, avec sa vitesse fulgurante, il court le 100 mètres en moins de 11 secondes. Ses dribbles imprévisibles et sa capacité à marquer dans les grands matchs seraient parfaits. En plus, Chelsea a une tradition de Brésiliens. Thiago Silva, Oscar, Willian, Vinicius pourrait relancer le projet londonien. Surtout avec leur nouveau coach, les rumeurs parlent de Xavi Alonso ou même de Mourinho pour un retour fracassant. Et financièrement, pas de limite. Les Américains ont injecté des milliards et avec les revenus de la Premier League, plus de 6 milliards par an pour les clubs, ils peuvent se le permettre. C'est le Far West du foot, dépenser sans compter et espérer que ça pèse sur le terrain. Du côté du Real, c'est plus compliqué. Vendre Vinicius, ce serait un séisme. Il est l'un des piliers de l'équipe depuis 2018, quand il est arrivé de Flamengo pour 45 millions. À l'époque, un gamin de 18 ans. Et aujourd'hui, un ballon d'or potentiel. Mais son contrat stagne, pas de prolongation en vue, et dans 18 mois, il pourrait négocier librement avec d'autres clubs. Pérez déteste ça. Se retrouver dos au mur, comme avec Ramos ou Varane. Vendre maintenant pour 160 millions, c'est encaisser une plus-value monstrueuse, plus de 300% de profit, et réinvestir ailleurs. Et où? Le Guardian mentionne Adam Wharton, le prodige de Crystal Palace. Ce milieu anglais de 21 ans est courtisé par tous, Manchester City, Liverpool, Arsenal. Il excelle en récupération, en passe laser et a déjà 5 caps avec l'Angleterre. Pour le Real, ce serait un coup malin, rajeunir le milieu avec un joueur polyvalent, capable de remplacer Kroos ou Modric sur le long terme. Imaginez un duo Wharton-Bellingham, l'Angleterre au cœur du Real. Mais attendez, est-ce que cette rumeur est crédible? Plongeons dans les détails. Le Guardian, c'est pas n'importe qui, l'un des journaux les plus fiables en Angleterre pour les transferts. Leur article du 5 janvier 2026 cite des sources proches de Chelsea et du Real. Apparemment, des discussions informelles ont déjà eu lieu via des intermédiaires. Vinicius
représenté par son agent, qui gère aussi d'autres stars brésiliennes, n'a pas fermé la porte. Et rappelez-vous les antécédents. En 2023, Chelsea a failli signer Mbappé pour 200 millions, mais le PSG a bloqué. Ici, le Real pourrait être plus ouvert, surtout si Vinicius pousse pour partir. Les échos parlent d'un inconfort croissant, peut-être à cause de la concurrence avec Rodrigo ou Endrick, ou simplement l'envie de la Premier League, ce championnat ultra compétitif où les salaires frôlent les 500 000 € par semaine. Maintenant, imaginons les implications. Si ce transfert se fait, c'est le mercato estival 2026 qui explose. Chelsea deviendrait un contender sérieux pour la Premier League et la Champions League. Avec Vinicius aux côtés de Palmer, Nkunku et Jackson, leur attaque serait infernale. Pour le Real, ce serait un pari. Perdre un ailier star, mais gagner en flexibilité financière. Pérez pourrait accélérer sur d'autres cibles, comme Florian Wirtz, Leverkusen, ou même un retour de Haaland si Dortmund le lâche. Et pour Vinicius, un nouveau départ en Angleterre, où le racisme est moins toléré, merci à la FA et ses campagnes, et où il pourrait briller comme Neymar au PSG ou Ronaldo à Manchester. Mais attention, la Premier League, c'est physique. Vinicius, avec ses simulations parfois controversées, pourrait s'attirer des critiques. Souvenez-vous de Neymar, adoré au Barça, mais haï en France pour ses plongeons. Allons plus loin dans l'analyse tactique. Vinicius au Real, c'est un système taillé pour lui. Ancelotti, ou son successeur, le place en ailier gauche, avec liberté pour couper à l'intérieur. Ses stats, 0,8 dribbles réussis par match, 15% de conversion de tir en but. À Chelsea, sous un coach comme Alonso, si les rumeurs se confirment, il pourrait évoluer en 4-3-3 ou 3-4-3, avec des latéraux comme Reece James pour le couvrir. Mais Chelsea a des problèmes défensifs. 45 buts encaissés en 2025, c'est trop. Vinicius n'est pas un monstre défensif. Il presse, mais pas comme un Salah. Ça pourrait créer des déséquilibres. D'un autre côté, son arrivée boosterait le moral. Les fans de Stamford Bridge en ont marre des échecs post-Abramovich. Et financièrement, décortiquons les 160 millions. C'est énorme, mais en 2026, avec l'inflation des transferts, Neymar 222 M en 2017, Mbappé 180 M en 2024, c'est normal pour une star top 5 mondiale. Le Real pourrait répartir 50 M pour Wharton, 50 M pour un défenseur, comme Saliba d'Arsenal, et le reste en salaire pour prolonger Bellingham. Chelsea, eux, amortis sur 5 ans grâce aux règles UEFA. 30 M par an, peanuts pour eux. Mais attention au fair play financier. Les Blues ont déjà été sanctionnés en 2024 pour dépassement. Boehly devra être malin. Peut-être vendre des joueurs comme Madueke ou Sterling pour équilibrer. Passons aux réactions potentielles. Les fans du Real, furieux. Vinicius, c'est leur idole, le symbole de la diversité. Sur les réseaux, #Viniste trending déjà. À Chelsea, excitation maximale. Imaginez les maillots floqués Vinicius et se vendre comme des petits pains. Et au Brésil, la Seleção perdrait un pilier en Espagne, mais gagnerait en visibilité en PL. Rival comme le Barça irait bien. Affaiblir le Real, c'est toujours bon à prendre. Pour approfondir, rappelons l'histoire de Vinicius. Né en 2000 à São Gonçalo, banlieue de Rio, il grandit dans la pauvreté. Découvert par Flamengo à 10 ans, il explose en 2017 avec des buts spectaculaires. Le Real le signe pour 45 M, un record pour un ado. Ses débuts, difficiles, moquerie pour ses ratés, mais Zidane le protège. Puis, explosion sous Ancelotti, 22 buts en 2022, dont ce but en finale contre Liverpool. Hors terrain, c'est un activiste. Contre le racisme, il a porté plainte plusieurs fois. En 2023, après l'incident à Valence, il a dit l'Espagne est raciste. Ça l'a marqué. Peut-être que l'Angleterre, avec sa diversité, plus de 40% de joueurs non blancs en PL, l'attire. Et Chelsea, club mythique, mais en crise. Depuis 2022, 15 entraîneurs en 4 ans? Non, exagéré, mais Pochettino viré. Tuchel parti, Potter flop, Lampard intérim, Maresca out, il cherche stabilité. Vinicius pourrait être le catalyseur. Imaginez un duo avec Pedro Neto, vitesse pure. Maintenant, les alternatives. Si le Real refuse, Vinicius pourrait prolonger avec un salaire boosté. Actuel, 15e an, il propose 20e. Ou partir libre en 2027. Mais Pérez irait ça. Chelsea pourrait se rabattre sur Leao, Milan ou Yamal, Barça, mais intouchable. Mais Vinicius, c'est le top choix. En conclusion, ce dossier Vinicius-Chelsea, c'est du lourd.
160 M sur la table, un joueur en quête d'épanouissement, un club ambitieux. Le mercato 2026 s'annonce dingue. Qu'en pensez-vous? Vinicius partira-t-il? Laissez vos cosses, partagez et on se retrouve pour la suite.